Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec Johnny Recyclage. On va essayer de sauver ce rotophile que j'ai récupéré à la déchetterie. Je l'ai récupéré car c'est un gros moteur, malgré la marque. C'est un 52 cm3. Il est complet. Du 19. On va dévisser, voir ce que ça donne. Quand ça va faire froid, là, il doit faire à peine 2 degrés. Ça va finir, je vais finir demain. Je prends chaque cahier sévère. Plus quand vous n'avez pas la bonne clé à bougie, enfin je l'ai mais je l'ai pas, enfin j'ai la flemme de chercher trop longtemps, j'ai pris le premier truc que j'ai trouvé jusqu'au bout. C'est assez chiant, je sais pas pourquoi c'est bien gras de partout là. Déjà on voit que la bougie est extrêmement noire et on voit que ça ne pouvait pas marcher car, je sais pas si vous allez voir, le petit écart qu'il doit y avoir avec l'électrode n'y est pas. Là c'est au contact. Je pense pas que ça a été fait pendant l'utilisation, ça a dû être fait à la main. Ça devait mal démarrer, ils ont dû y écraser pour que ça fasse contact, mais ce n'est pas bon. Car en fait ça, j'ai deux champions neuves en RC J6. Moi il me faut une J7. Et en fait ça, la LT7, je savais pas d'où elle sort. Et en fait c'est quand j'avais acheté un kit membrane sur Amazon. Souvent avec le kit membrane, ils vous donnent une bougie et la crépine de réservoir. Donc d'après ce qu'ils disent sur Amazon, celle-là, elle peut remplacer autant la 6 que la 7. Donc on va essayer celle-là. Je remets pas la bougie pour qu'il n'y ait pas de compression, sinon on va forcer pour rien. Je mets la bougie neuve en place dans l'antiparasite. Là, je vais toucher quelque part dans le cylindre. Voilà. Là, je vais venir essayer. Voilà, comme ça, il n'y a pas de compression. Je ne vais pas forcer. Je vais essayer. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de tirer le lanceur et le but, c'est de choper de l'étincelle au bout. On voit bien qu'il y a de l'étincelle. Je sais pas si vous avez pu le voir, donc ça c'est bon. Alors mettre la bougie en place. Car si vous n'avez pas d'étincelle, ça peut être soit votre bougie qui est défectueuse, à moins qu'elle soit neuve et qu'elle ait un défaut. Ça peut venir de l'antiparasite, du fil de l'antiparasite jusqu'à la bobine. Ça peut venir de la bobine, ça peut venir du positionnement de la bobine. Des fois sur certaines machines, quand il y a trop d'espace par rapport au volant, ça fait pas contact. Ça peut venir souvent du bouton on-off qu'il y a là-haut. Et des fois c'est le fil, parce que comme vous voyez, ça a l'air libre, ça peut prendre des pètes et des fois c'est le fil. Donc ça peut être à peu près la plupart des causes pour lesquelles il n'y a pas d'étincelle. Du coup, pour ce qui est du rotophile, récupération déchetterie, je m'étais rendu compte qu'en essayant de démarrer, là au niveau du joint, ça sortait. En fait, j'ai tiré le tuyau et le tuyau, heureusement c'est le tuyau de retour, est sectionné. Comme je l'ai sorti là, je vais vous montrer ça. Je sais pas si je vais y arriver à une main. Voilà. Voilà, on voit, là il y a la crépine au bout, mais là c'est le tuyau de retour est sectionné. Donc le retour du pompage tombait à côté. Retour sur le petit tuyau de retour. Là, je l'ai juste recoincé dedans, car ce diamètre-là, je n'ai pas. Il faut que j'en achète un. J'ai plus gros pour les scooters, mais aussi petit, j'ai pas. Si j'arrive à démarrer, comme ça va déjà voir si tout est à peu près fonctionnel niveau bobine et tout, et voir niveau membrane carburateur s'il n'y a pas de problème niveau accélération, ralenti, etc. Bon, je viens de démarrer à l'instant, mais la caméra, je sais pas ce qu'elle a fait, elle a bugué, j'ai dû rester appuyé sur les deux boutons pour reprendre. Du coup, le starter, elle n'en a plus besoin. Là, je vais prendre avec vous.
Donc là, j'ai simplement compris le problème. Pourquoi? Là, j'ai à peu près baissé le ralenti. Dès que je fais des réglages, je le laisse toujours un peu plus élevé avant de le redescendre. Ça aide à pas caler à chaque fois. Ce qui s'est passé, là, on a pu voir que le ralenti est bien descendu. J'ai fait au moins 4 tours de vis, si ce n'est pas 5. Et on voit qu'elle ne prend pas ses tours complets. Je pense que la personne qui l'avait, qu'est-ce qu'elle a fait? Vu qu'il n'y a aucun autre réglage, elle a dû se dire « Ah, ça accélère pas à fond, je vais visser la vis à fond pour le ralenti. » Et ça se trouve, elle se servait de la machine, le ralenti à fond, ça devait tourner un peu, je sais pas ce que ça faisait. Mais ce n'est pas bon. Donc, maintenant, ce qu'on va faire un test, parce qu'il y a probablement un problème de membrane ou de carburateur. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est accélérer avec la main, on voit que ça part pas, ça broute. Et si quand vous accélérez avec la main plein gaz, en venant pomper avec la bulle, vous pompez fort, et là qu'elle prend les tours à fond, c'est que c'est bien un problème d'aspiration d'essence ou d'arrivée d'essence, et c'est probablement le carburateur à nettoyer et les membranes. Il y en a en dessous là, à la jointure et au-dessus, à remplacer. Bah, je vous cale le mieux que j'ai pu, je vous cale dans ce sens-là. Et on va voir si en pompant avec le doigt, on arrive à prendre les tours moteurs. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 2-3 coups de pompette. Bon, ça gicle car le retour d'essence au réservoir est percé, il est juste posé, c'est pour ça que ça sort à côté, mais bon, ça on va le remplacer. Et du coup, on a bien un problème de membrane. Donc ce que je vais faire, ou carburateur, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter. Le filtre à air, il m'a pas l'air neuf. Peut-être va falloir le remplacer également. Après, il est assez gras, parce que selon ce qui s'est passé avant, on voit il a été un peu pincé. Mais bon, on verra ce qu'on fait avec. Oh, c'est pas du T27 pour une fois, c'est du T25 apparemment. Ça a l'air d'être des fichus vis qui sont pris dans le plastique, vu la sensation, j'aime pas trop ça. Ah bah non, pourtant non, vu le filet. Bon, je fais tout à la main, j'ai la flemme d'aller chercher la petite boulonneuse pour finir de dévisser, le temps que je la récupère avec ma jambe en carton. Je finis de dévisser la deuxième, la taille de la vis, car elle prend directement sur le cylindre, en enfourchant le carburateur, la boîte, enfin la pipe d'admission, pardon. Donc alors. Ça, faut pas se mélanger les pinceaux, il y avait un sens. La pointe va vers le haut. Là, il y a un premier joint, c'est comment ça fonctionne là-dessus. Ah ok, ça ressemble, c'est un peu... C'est vraiment une sorte de... Ça vient tourner. Ok. Donc, désormais... Ça, cette patte, elle doit se défaire directement. Vu les deux vis, elle doit se défaire directement par au-dessus. Du coup, là, pour l'instant, le rotofil de la déchetterie m'a coûté une bougie neuve. Enfin, c'est une bougie que j'avais récupérée dans notre kit, je ne l'ai pas acheté, mais bon, ça m'a coûté une bougie neuve. Le lanceur que j'ai réparé, mais du coup j'en ai mis un autre, car j'avais récupéré un autre Stervins, mais d'un autre, un plus petit moteur. Pour pièce, le moteur avait serré, mais le lanceur avait été changé dessus, je ne sais pas pourquoi, car c'est probablement de la qualité de merde des lanceurs. Donc je l'ai mis là-dessus. Là maintenant... Ah zut. Je pensais pas que c'est sortir. Ah mais c'est un système. Ok, il y a un système de pointeau. Il y a un système de pointeau. Un peu comme les carburateurs de 50. Donc là-haut, il n'y a pas un joint là, normalement. C'est bizarre, c'est plastique contre ferraille. Tuyau, je vais essayer de le faire tourner un peu. Ah, dès qu'il aura tourné, normalement il va sortir.
Bon bah, malheureusement je l'ai percé. Il était cuit, de toute façon je vais le remplacer. Là on voit, si en le pinçant à peine il se découpe comme ça, c'est qu'il est cuit, c'est mieux de le remplacer pour pas être embêté. Le tuyau du bas il est cuit également, mais de toute façon, vous voyez en le sortant il se découpe directement. C'est qu'il était cuit. Voilà. Et voilà, là-dedans il y a pouvoir d'aspiration. Ça c'est pour envoyer l'essence sous pression pour aider au démarrage. Et après là-dedans il y a les membranes qui servent à régler l'aspiration, le flux d'essence, enfin de mélange, pour arriver jusqu'au moteur. Quand vous voulez savoir quelle est l'arrivée et le retour, pour pas vous... L'aspiration, c'est là où il y a la crépine, bien évidemment. Là, vous voyez que je gicle, ça sort par là. Donc ça, c'est le retour réservoir, c'est le tuyau beige. Ça, c'est l'aspiration, ici. Alors moi, ce que je fais quand je démonte, je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude, je vais le faire avec vous, par exemple. Là, quand c'est un carburateur que je ne connais pas trop, je le fais toujours. Là, je prends une photo de la membrane posée sur le joint, comme ça. Comme ça, je sais que pour cette partie-là, c'est, vous voyez, c'est cette petite membrane. Je sais que sur cette partie-là, c'est le joint et la membrane posée par-dessus. Des fois, sur certains trucs, c'est un peu inversé, ça dépend. Donc, je préfère tout prendre en photo que me faire avoir et tout redémonter plusieurs fois. Ah. Ah, ça va comme ça. J'avais pris une petite boîte. Ah, la boîte, mais il y a déjà les vis dedans. Je vais la mettre là pour l'instant. Voilà. Là, on a un joint, une sorte de joint torique, mais on voit franchement, ça doit être livré avec, mais quand même hyper clean. Celui-là, le joint arrière, lui, il faut le changer, car c'est pas non plus... c'est un peu un joint papier. Et là, maintenant, ici, voilà. Là, ici, vous avez la sorte de poire. Il y a peut-être un petit joint à l'intérieur. Non, rien du tout. Voilà. Donc ça, naturellement, on sait dans quel sens ça, on peut pas se tromper. Et là, encore une fois, voilà. Cette membrane, sur la plupart des trucs de motoculture, toute marque, peu importe ce que c'est, taille rotophile, tout, ce type de membrane, vous le voyez beaucoup, car il est sur énormément de modèles de carburateurs. Je vais décoller. Je vais essayer de décoller avec un cutter. J'ai pas mes lunettes, je vois même pas ce que je fais là. Ah si, voilà. Donc là, éventuellement, qu'est-ce que je dis? Encore une fois, là on voit bien qu'on est sûr que c'est comme ça, dans ce sens-là. Et après, ça là, la petite pointe qu'il y a ici, je vais vous montrer ça. Elle vient appuyer, je vais déjà défaire le joint, on va y voir plus clair. Voilà, elle vient appuyer là-dessus. Et ça a l'office par cet orifice-là de faire un micro-gicleur. Donc ça aussi, ça c'est bien de le démonter. On va le démonter ensemble. Il faut défaire la petite vis cruciforme ici. L'idéal c'est d'y passer au bac à ultrasons. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Voilà. Là vous faites attention. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a un petit ressort dessous là. Là il y a mon doigt qui gêne. Là on voit il y a un petit ressort ici. Voilà. Donc il faut faire attention à ne pas le faire tomber par terre. Là, vous sortez l'ensemble. Ah bah là il s'est décroché le petit pointeau. Mais normalement, voilà, là il y a le ressort. Ici. Là dessous, en retournant dans le pointeau. Voilà, il devrait sortir. Voilà, il est là. On voit il est pas bien propre au bout. Le petit pointeau il est un peu bleu, on va bien le nettoyer. On va tout nettoyer. Au nettoyant frein, coup de soufflette. Mais ça je passerai un bon coup de nettoyage dès que j'aurai reçu les pièces. Là j'ai qu'un gros chiffon, mais ça fera l'affaire, je vais pas le découper pour autant. Voilà. On bourre ça dans l'admission. Là j'ai les grandes vis à placo. Vu que les tuyaux, comme je vous ai dit, ils commencent à être cuits, ils vont être à remplacer.
On se retrouve pour la fin du remontage du rotofil de la déchetterie. Alors, j'ai mis un peu de temps à recevoir les membranes, vu que j'ai pas fait gaffe sur Amazon, des fois il y a des livraisons hyper lentes. Voici les membranes. Les tuyaux qui étaient percés avec la crépine. L'ancien carburateur. Et on va faire un petit puzzle. Reste à se rappeler comment ça se remonte depuis un mois. C'est pour ça que les photos étaient importantes. J'ai regardé pour pas dire de bêtises les membranes. Là, samedi, Amazon, qu'on était à 3,69 €. Et les tuyaux avec la crépine, 5,59 €. Donc alors, j'ai rehaussé la machine. On enlève le tuyau que j'avais coincé dans l'échappement. On va d'abord passer au tuyau concernant l'aspiration, le noir avec la crépine et le retour jaune. Donc alors là-dessus, il y a une sorte de mise à l'air du réservoir, vu que des fois c'est dans le bouchon. Là, ça a l'air d'être là-dessus. Donc je vais vous mettre une petite lampe. Ça sera sûrement plus agréable. Donc là, il faut que je sortir ça. Voilà. Feuillet doucement sans le transpercer. It's good. Je vais enlever ça pour pas tout salir. Alors chiffon. Ça permet de voir que la crépine d'aspiration était... Ah bah c'est différent, c'est une sorte de mousse directement. Les belles vis à placo que je t'avais installées. Donc on va essayer de reproduire. Elle, on va la laisser. Bah lui, on voit que pour ce qui est du retour, faut qu'il fasse la même longueur en haut et après en bas ça crache dans le réservoir. Pas besoin que ça tombe spécialement à l'intérieur. Donc je vais prendre un cutter, je vais la faire à peine plus long, comme ça je vais pas gaspiller du tuyau. En faisant ça, le tuyau je peux m'en servir au moins sur allez, une dizaine d'autres de machines. On va couper là. Là it's good, la longueur est plus longue. En y faisant tourner. Petit à petit on arrive à le faire prendre. Voilà. En insistant. Voilà, ça y est. Il est ressorti derrière. Et maintenant, ce qui nous intéresse, on y remettre la même longueur qu'il y avait ici. Ouais, j'ai laissé pas mal de marge. Bon, ça, vu que c'est le tuyau de retour, vous pouvez l'attraper à la pince et le tirer. Si vous le déchirez ou vous lui faites un petit poinçon ou un petit trou en bas, il n'y aura pas trop d'importance vu que c'est le retour. Ça va pas jouer sur l'aspiration. On est pas mal là. Mieux que bien. Donc alors maintenant on va passer à celui-là. Ça c'est important. Ça c'est un joint neuf mais 2 trous. Ça faut le conserver parce qu'un joint neuf 2 trous, là c'est un 3 trous, mais ça peut toujours servir pour une autre petite bécane. Mais bon, maintenant on a de moins en moins des trucs comme ça à réparer, vu que les gens ils se pignolent à vendre des trucs qui marchent pas 20 € moins cher que le prix que ça vaut neuf, tellement qu'ils sont cons. Donc, allez, aspiration ici. Ah bah lui c'est pareil, lui je vais avoir un deuxième tuyau, en plus des crépines. Voilà. J'ai la deuxième longueur en double, des crépines j'en ai d'avance. Donc là, j'ai limite un deuxième kit complet d'aspiration de retour. En faisant les choses bien. Là, c'est la première fois que je refilme à la GoPro avec le harnais, vu que je l'avais perdu pendant longtemps, je l'ai retrouvé. Donc je me réhabitue parce que faut pas... Des fois j'ai tendance à trop me baisser et la posture, ça... c'est pas top top. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire comme ça. On va essayer de découper le tuyau là. Savoir la partie qui ressortait et la partie basse. Et maintenant, lui, il m'a l'air plus rigide. Donc, à passer, ça devrait être plus simple. Sauf que, vu que la membrane est de ce côté, je vais la remettre après, la membrane. Je vais d'abord passer le tuyau comme ça. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça m'emmerde. Et des fois, un truc tout con. Parce que si j'abîme un peu l'eau du tuyau, j'ai un peu de main, je peux le recouper. Si des fois je vais prendre la vis et que je viens tirer la vis. Ah, voilà, Mendes, il suffisait de faire ça. Ah, comme quoi en plus, faire prendre la vis,
Je sais pas s'il va l'avoir bien abîmé. Là, la longueur. Mais de toute façon, elle devait être kiff-kiff à l'autre, non? Ouais, mais en fait, elle était kiff-kiff à l'autre côté. Voilà. Bim. Comme ça, au bout. On fout la petite crépine neuve. Et on est plutôt pas mal. Allez, la crépine, le voiture. Bon, ça, c'est un peu... Maintenant que c'est bien mis, on vient... Tu vois qu'il n'y a pas de limaille. Vu que c'est étendu, c'est monté. On va faire petit à petit dans le joint. Voilà. Oula, merde, j'ai ripé. Je pense que la solution, c'est de mettre un peu du WD-40. Je mets un plan propre. Et maintenant, on va ressortir tout ça. Et je suis bien content d'avoir pris des photos pour me rappeler dans quel sens tout allait. Parce que je crois que c'est... Et oui, là-dessus, le pantouf il est encore là-dessus, je crois. Ouais, c'est déjà ça. Alors ça, ok, là, de toute façon, il y a les deux membranes du haut, avec les joints, celle du bas, etc. Là, on va déjà remonter ça, là. Et coller au fond. Il y a le tout petit pointeau, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir foutre. En plus, le ressort, il a... Putain, j'aime pas le choper. Foutre de la graisse au bout du ressort. Voilà. Bien salement. Oui, c'est la nouvelle technique, c'est-à-dire qu'on va essayer de venir écraser le ressort dans son logement avec ça. Voilà, et après, on va essayer de venir choper la tête. Jamais ça marchera parce qu'il faut que ça soit de biais. Oulé, oulé, ouh, et voilà. Là, on voit le ressort, il est pris. Là, je vais essayer de vous montrer. Là, le ressort, il est pris au bon endroit dessous. Donc là, maintenant, c'est là que tout se joue. On va faire gaffe. Là, il y a simplement une vis qui vient bloquer la tête. Voilà, ici, à cet endroit-là. Simplement. Bon, c'est pas la bonne empreinte, mais au moins que ça prenne. Après, il y a un réglage là-dessus aussi. Que plein de personnes, des fois, disent c'est pas vrai, c'est des conneries. Mais là-dessus, il y a un réglage. Donc, ah si, c'est la bonne empreinte. Vous venez serrer ça. Et après, normalement, vous munissez un cutter à peu près. Et en fait, il faut que quand... Non, il faut que la... Attendez, je vais être sûr que vous voyez bien. La languette, là, normalement, je crois bien qu'il faut qu'elle soit à ras du plan, ici. Enfin, sur les styles, c'est ça. Là, il n'y est pas du tout. Ah si. Ouais. Quand ça y est pas, vous venez faire un peu levier comme ça. Voilà. Là. Là, on est à ras. Voilà, voilà. Maintenant, on sort le mobile. Le téléphone mobile. Le téléphone est mobile. Et maintenant, il faut que je me rappelle, j'ai pris des photos. Donc là, la dernière photo que j'ai prise, c'était ça. Voilà. Donc c'était tuyau en l'air, ici. Tuyau en l'air, comme ça. Les membranes neuves, elles sont là. Je vais essayer de pas te les entailler au cutter en ouvrant ça. Oulé, j'ai un peu assisté. Bon, de toute façon, les membranes vieilles. Parce que des fois, ce qu'ils font, j'ai déjà entendu ça, c'est que des fois, ils y passent dans l'eau chaude. Et des fois, ils arrivent à y récupérer un petit peu. Mais ça dure jamais bien longtemps. Donc voilà, là, comme vous pouvez voir, celle-là, elle a un trou. Deux ergots, là, qui se mettent en face. On ne peut pas se tromper. Est-ce qu'on va redonner vie au rotophile de la déchetterie? J'allais dire de la casse, mais non, c'est la déchetterie. Par-dessus, on a cette partie-là, avec la sphère.
c'est un peu magnétique, ça c'est fait ventouse. Avec la sphère qui vient en dessous. Ok, la sphère lui en dessous, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, ça ok. Et du coup, je suppose que ça voilà, ça doit être. Ça vient comme ça. Non, il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. La membrane c'est bon, c'est que le joint il vient. Voilà, le tuyau gêné. Faut bien l'écraser à ras du tuyau. On met ça par-dessus. Après ça, vu que c'est ici, c'est la partie poire. La partie poire, c'est pareil. J'avais déjà, enfin, hors vidéo, j'avais tout mis un peu un coup de soufflette sur tout. Voici, vice versa. Et là, j'ai fait une connerie parce que j'aurais dû finir par ça. Là, maintenant, ça doit être comme ça. Il y a l'empreinte. Voilà. Là, c'est fait. Sauf que maintenant, le carbu qui est ici, je vais mettre les membranes. Donc, alors là-dessus, une fois qu'on est dans ce sens, c'est d'abord la partie joint qui vient ici, comme ça. Ok, comme ça. Là-dessus, il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas d'ergot pour venir bloquer. Donc, un coup, on n'est pas en face, on abîme tout. Ah, si j'ai des bêtises, il y a deux petites tétines à l'arrière là. Et après, ce qui est important, là, ça tombe comme ça. Donc là, il y a les ergots. Ce qui est important, c'est à l'avant, on va venir mettre des vis. Là, on comprime bien, vu qu'il n'y a rien qui tient. C'est juste le fait qu'elle soit comprimée. Là, on va venir mettre les vis à l'avant. Et on va essayer, vu qu'à l'arrière, il y a les ergots, là, de les mettre en face. Et de tout tomber dans les trous. Voilà, là. Bingo. Je disais que c'était mal parti, ce système de carburateur. Mais finalement, pour le petit pointeau, c'est moins bien foutu que les styles où c'est à plat directement le plan de joint. C'est pas incurvé. En plus, j'ai froid aux doigts. Là, dehors, il a neigé au moins 15 cm. On est au mois de mars, tout va bien. Je me dépêchais de faire ça avant de me faire opérer, comme ça c'est fini. Et puis ça sera pas plus mal. On va faire un petit test. On va pas faire un test de rotophile vu la quantité de neige qu'il y a. Là par contre on voit que... Ah si, c'est qu'il faut bien que ça serre, que ça colle à plat sur le plan de joint. Voilà. Bon, il n'y a pas de... Enfin, vous serrez ça un peu, mais pas trop. De toute façon, si vous serrez ça trop, vous allez foirer la vis, ça va tourner. Si vous serrez pas assez, il va y avoir des fuites, ça va pas marcher. Là, j'ai fait la pince, j'ai changé que les membranes, mais des fois, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on va voir ensemble, ça suffit. Des fois, c'est le carburateur. Il y a des conduits internes vraiment un peu obstrués, du coup, ça varie sur le passage de carburant. Et des fois, même le nettoyage au bac à ultrasons ne suffit pas. Maintenant, on vient... Ça, de toute façon, ça va forcément comme ça, vu que les tuyaux arrivaient par la droite. Et remettre ça dans son logement. Là, le système, maintenant, ils pondent un peu des trucs comme ça. Je sais pas trop pourquoi ils font ces systèmes-là, alors que les anciens systèmes qu'il y a sur les styles depuis 30 ans, ça marche toujours aussi bien, c'est aussi simple à réparer. Et ça, c'est vrai que niveau réglage, je sais, ce modèle-là, je sais pas comment ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression que t'as pas 3 vis, t'as là avec un petit vis à boucler au bout, et t'as la vis ici, mais du coup, t'en as eu 2. Pareil, on vient serrer en croix au contact. Donc on est là, on écrase. On écrase. Donc après, dans le doute, vu que j'ai fait ça, ça doit bientôt faire un mois, après j'ai démonté. Alors, le tuyau d'aspiration, c'est le gros
qui est en dessous là. Voilà, c'est lui. Voilà. Voilà. Tuyau de retour le jaune, c'est celui-là. Voilà. Voilà, on se munit de notre plus belle clé T25. Ça change des styles où ils te foutent du T27 de partout. L'avantage avec style, c'est qu'à quelque chose près, la plupart des machines, avec une clé, vous la démontez intégralement. Alors que celle-là, il faut les cruciformes, il faut les tournevis plats pour le réglage. Faut ci, faut ça, il n'y a rien qui va. Là maintenant, on colle le carbu au cul. On a collé ça. Voilà, c'est bon. Et on vient serrer pour pas que ça prenne de travers. Voilà, on va mettre. Voilà, on vient mettre déjà au contact. Alors le joint qui est pipe d'admission carbu, je ne l'ai pas changé car je pense que ça avait déjà été bidouillé parce il était vraiment en bon état. Et le joint torique côté carbu boîte à air, j'en ai plein. Mais vu qu'il n'est pas craquelé, je ne vais pas le changer pour autant. Je vous rappelle, c'est sauvetage de la déchetterie. Donc là pour l'instant ça m'a coûté une bougie. La bougie je l'avais déjà d'un kit, donc je ne veux pas dire de bêtises sur le prix qu'elle doit coûter, mais ça doit être 2-3 euros. 2-3 euros la bougie, 3 euros et quelques les membranes, les tuyaux c'est 5 et quelques, je sais plus, je vous ai dit. On n'est pas loin de 10 balles, donc si on arrive à sauver le moteur de scooter 52 cc pour 10 balles, ça sera pas mal. Au lieu d'être dans la consommation comme les moteurs de nos jours, les moteurs pires. On va faire un combo, les pires boost, pour ceux qui connaissent les moteurs pire boost. Voilà, 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 maintenant. Ça, la lampe, elle m'emmerde plus qu'autre chose. Voilà, donc, comme je vous ai dit, le moteur démarrait, mais il n'y avait pas d'accélération. Et c'est les membranes qui créent l'aspiration. Et qui régulent, enfin, elles créent l'aspiration et elles créent aussi elles régulent le débit. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va déjà pomper. Voilà, vous ne voyez pas, pardon. On va essayer de pomper comme ça. On va être sûr que quand on pompe, là on voit bien ça part par le retour, par le jaune, sans que ça coule. Donc on va se mettre là-dessus, il n'y a pas de bouton, on va mettre, on enclenche le starter et on va essayer ça. Est-ce que maintenant on arrive à choper de l'accélération ou pas? Donc voilà, pour ce qui est de l'accélération, on voit que c'est pas une accélération vraiment franche à 100% et on voit que je pense qu'on pourrait prendre plus de tours que ça. Là, ici, on a la vis pour le ralenti. Et là, j'ai vu qu'avec un tout petit tournevis, il y a une sorte de gicleur de scooter. Et au fond, il y a une petite vis qu'on arrive à tourner. Je vais la remettre à peu près où elle était. Elle était là. Et on va voir, on va la desserrer un peu. Là, j'ai fait 3/4 de tour. On va voir si ça change quelque chose. Bon là, ça démarre même plus. J'ai essayé un coup avant de filmer et ça tenait même pas le ralenti. Donc,
le desserrage que j'ai fait d'un quart de tour. Voilà. Donc là, j'étais là, j'ai fait un demi-tour, un quart de tour. Là, on devrait. Je vais essayer sans filtrer, ça change de toute façon là, le cache de la boîte. Pas me faire chier à chaque fois. On a retrouvé elle tient le ralenti, bon je peaufinerai après. Et par contre là la vis du coup j'avais rien touché, donc là tout à l'heure c'était catastrophique. Je vais déjà faire un quart de tour. Les styles, ce qui est bien, dès que vous avez les membranes carbu, tout est bon, que c'est pas une bidouille de réglage. Sur les carters il y a marqué la vis pour les bas régimes, la vis pour les hauts régimes et la vis pour le ralenti à peu près, chacune serré à fond, desserré de 3/4, etc. C'est toujours marqué, c'est cool. Bon là on voit que c'était bien les membranes qui étaient défaillantes. Donc alors c'est plutôt celle-ci qui servent à réguler et un peu doser l'aspiration, parce qu'elle c'est surtout les autres pour la poire d'amorçage. Donc les membranes à 3,67 € il me semble, on fait le taf. L'ancienne crépine, donc on a redonné vie au rotofil de la déchetterie pour à peu près 10 €. Donc ouais, niveau puissance, c'est vrai que j'ai regardé, c'est vraiment pas puissant malgré que ça soit en 52 cm3. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo remise en état du bestiau vous aura plu.